Hello sunshine, hello everybody, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Aïda Sawadogo, ici je partage avec toi mon expérience personnelle à l'étranger et quelques idées de business. Je suis basée en Chine, à l'industrie mondiale par excellence. Je suis une entrepreneur e-commerce, également une middlewoman ou facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Si c'est la première fois que tu découvres cette tête, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'inviterai d'abord, s'il te plaît, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines publications. Parce que ici, je partage de très belles choses. À activer la cloche de notification, à liker, à commenter, à partager massivement parce que mon but ultime sur cette chaîne, c'est d'aider ma communauté, ma jeunesse africaine à sortir de l'oisiveté et de la pauvreté. Ok? Donc, aujourd'hui, j'ai donc décidé d'énumérer avec vous quelques idées de business, d'accord? Avant d'aller plus loin, moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, en fait, c'est que les idées de business découlent, une vraie idée de business découle toujours d'un problème. Oui, là, je peux dire à 98%, ça découle toujours d'un problème, d'accord? Il y a en Afrique, il y a encore des secteurs inexploités, il y a encore des choses qui n'ont pas encore été faites. Il y a encore, surtout dans le domaine de la nourriture, d'accord, de la consommation, quand le manger en fait. Donc, quand vous ayez ce mindset-là, quand vous voyez un problème, essayez d'apporter des solutions. Si vous réussissez à trouver des solutions, ça devient une opportunité d'affaires pour vous ou bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer à énumérer les idées de business. La première idée de business que j'ai répertoriée pour vous ici, là, c'est la transformation des arachides en pâte. Oh oui, ce que les blancs appellent beurre de cacahuète. D'accord? Mais beurre de cacahuète, c'est fait pour tartiner le pain parce que c'est sucré. D'accord? Et nous, on l'utilise aussi ici également pour faire des soupes, mais c'est très sucré. Les Chinois ont aussi le beurre de cacahuète qui est ça. Vous regardez, vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, c'est le beurre de cacahuète, c'est fait pour tartiner le pain, c'est sucré. Et nous, on l'utilisait ici pour faire des soupes, pour faire pardon, les soupes. Mais quand vous faites des soupes avec, c'est très, très sucré et ce n'est pas bon. D'accord? Mais récemment, j'ai un ami qui a eu l'idée de commencer à transformer l'arachide ici, là, en pâte pour faire la soupe. Je vous assure, Miss Sunshine, qui se fait énormément d'argent dans ce... Merde. Ça me donne même la chair de poule quand je parle. Il dit, c'est une opportunité d'affaires en or. Faites ça, je vous en prie. Faites ça, je vous en prie, et commencez à commercialiser, et commencez à les commercialiser autant pour moi. Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les choses vont très vite. Aujourd'hui, on est busy. Ce n'est plus comme avant que on avait le temps de cuisiner et tout et tout. Si vous facilitez la tâche comme ça là, aux femmes. Donc, si vous facilitez la tâche comme ça, là, parce que le temps de griller, écraser, et en plus, tous les Africains, tout le monde n'a pas un mixeur à la maison. Tout le monde n'a pas ce mixeur à la maison. Donc, imaginez un peu que vous mettez ce type de produit sur le marché, mon Dieu, que vous vous positionnez en ligne. C'est une excellente opportunité de business. Ok, voilà pour lui ici, là, en fait. Voilà pour lui, ce n'est pas sucré. Certains Africains aussi l'utilisent pour tartiner, ok? On vend ça comme ça ici à 6 dollars. Ça coule comme des petits pains. Tellement ça marchait que il y a une sœur malienne aussi qui s'est mise à faire la même chose. Mais elle met sa part dans ce genre de bol. Elle emballe ça très bien. Elle met son logo. C'est très beau. Nous sommes quand même en Chine, ok? Et si je vous en parle, c'est parce que je sais qu'il y a un gros problème de packaging en Afrique. D'accord, vous pouvez aussi commencer par un truc comme ça là. Il y en a même plus joli. Il y a des bols plus jolis que ça ici là. D'accord, vous emballez ça très bien avec votre logo et que vous commencez à faire la publicité en ligne. D'accord, vous pouvez avoir un endroit physique. Il faut toujours se positionner en ligne parce qu'aujourd'hui, faire un business sans le digital, c'est un peu lent quoi. Donc, vous imaginez que vous lancez dans ce business là, je vous assure, mon ami se fait énormément d'argent. Je vous assure que c'est un de mes projets quand je vais retourner en Afrique. C'est dans la transformation de faire transformer les arachides en pâte pour pouvoir faire les soupes. Vous pouvez d'abord commencer pour les soupes. Après, quand ces choses vont évoluer, il faut commencer aussi à faire le beurre de cacahuète. Vous rajoutez juste
du miel ou du sucre. Si vous êtes intéressé, allez faire les recherches en YouTube sur comment transformer les arachides en pâte, ok, pour pouvoir les consommer. Donc, c'est une opportunité en or. Ça, c'est la première idée de business que j'ai répertoriée pour vous. La deuxième idée de business que j'ai cherché pour vous, j'ai répertorié, que je vois que ça marche du tonnerre. Parce que moi, je suis une personne, je suis abonnée. Si je suis abonnée sur 10 chaînes en YouTube, 9, ce sont des chaînes, des chaînes de business. Et je suis abonnée chez les Américains. Parce que c'est des gens qui ont fini avec le business depuis le matin. Ce sont des gens qui maîtrisent le business, donc le commerce, ok? Donc, la deuxième idée que je vais énumérer ici, là, ce sont des filles qui se font, grâce à cela, minimum 50 000 dollars par mois. Donc, cette idée de business-là, c'est uniquement, c'est dans les cosmétiques, c'est le gommage pour les lèvres. On est seulement là, lait de beauté, mais les lèvres, quand les lèvres ne sont pas, je sais pas, ne sont pas bien traitées, quand les lèvres ne brillent pas, c'est, waouh! Je vous dis, la cosmétique, le domaine de la cosmétique aujourd'hui, je vous assure, ici en Chine, c'est le plus grand marché. Donc, en fait, c'est le marché le plus visité. C'est toujours plein à craquer. Je pense que ce sont eux qui font le plus d'argent, même ici en Chine. D'accord? Donc, la deuxième idée de business, c'est le gommage pour lèvres. Si vous êtes intéressé, allez faire des recherches en YouTube. Le gommage de lèvres se constitue de quoi? Juste du sucre, de l'huile de coco, du pigment, donc pour maybe change, pour un peu changer un peu de couleur là, parce que le sucre blanc là, comme ça, c'est pas bien, avec l'huile, c'est pas bien. Vous mettez un peu de pigment pour changer un peu de couleur bleue ou quoi que ce soit, d'accord? Et c'est tout quoi. Et là, vous pouvez mettre aussi, il y a un truc, les herbes là qu'on met à l'intérieur, on met souvent, comment on appelle, je vais chercher, je vais mettre ça en description, d'accord? C'est composé, les trois ingrédients essentiels, c'est le sucre, c'est c'est comment on appelle de l'huile de coco et puis le pigment. On peut aussi mettre des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est juste quelques gouttes. Il y en a tout ici en Chine. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Je vous dirai, je pourrai vous aider à acheter, d'accord, pour pouvoir vous lancer. Ok, le problème se trouve toujours au niveau du packaging, au niveau du branding. Parce que je vous parle comme ça, ce sont des filles qu'au niveau du branding, elles mettent de l'argent. Il y en a même qui font le branding à la maison, c'est-à-dire qu'elles font le logo à la maison, elles font tout par elles-mêmes, d'accord? Et puis le domaine de la cosmétique, ce n'est pas pour les femmes seulement, même les hommes, parce que ici en Chine, quand vous allez au marché de cosmétiques, vous savez, tout le monde, femmes comme hommes. Bon, on va entamer dans la troisième idée de business, d'accord? C'est toujours dans la cosmétique parce que je vous assure que les plus grands consommateurs dans le monde sont des femmes. C'est-à-dire que si vous réussissez à trouver le secret des femmes, c'est-à-dire vous réussissez à... Hein? D'accord, trouver le secret à résoudre un problème qui concerne les femmes. Vous devenez milliardaire, ça c'est clair. Donc, toujours dans la cosmétique, la troisième idée que je vais vous propose ici, avec preuve qui donne de l'argent, parce que comme je vous disais d'abord, à la deuxième idée, je suis abonné chez les Américains, donc c'est des gens qui se font des 100 000 dollars, les 80 000 dollars par mois, seulement dans le domaine de la cosmétique. Et ça paye. Je suis aussi sur les réseaux, sur les plateformes, moi aussi je commercialise. Je vois comment les choses évoluent, les choses fonctionnent. Il y a des personnes là, chapeau, surtout aux Ivoiriens parce que ils ont de très bons produits, mais le problème c'est le packaging. Le packaging, ça ne donne même pas envie. Mes chéris, ouais, faites quelque chose, je vous en prie. Faites quelque chose au niveau du packaging. Nos produits sont excellents, ils sont bio, d'accord? Donc faites quelque chose au niveau du paquet afin que vous puissiez aussi commercialiser vos produits à l'extérieur, à l'étranger. D'accord? Donc, la troisième idée de business, toujours dans la cosmétique, c'est le gommage pour le corps. Le gommage bio pour le corps. D'accord? J'adore tout ce qui est bio. D'accord? La belle femme n'est pas forcément celle qui est jeune. Je suis désolée. OK? Donc, ça marche du tonnerre. Je vous dis que faites des recherches. D'accord? Donc, le gommage bio à base de sucre, c'est la mort. C'est le terminator.
D'accord? Donc, le problème, c'est quoi? C'est le packaging, comme je dis, ok? Ça se constitue de quoi? Du sucre, de l'huile de coco, des huiles essentielles et du colorant, ce qu'on appelle le pigment. Donc, c'est presque la même composition comme le gommage pour les lèvres. D'accord? Je vais, si j'ai oublié quelques ingrédients, je vais les mettre en description. D'accord? Et puis, même si vous voulez, si vous êtes vraiment intéressé, allez faire les recherches en YouTube, tapez le moteur de recherche, ça va, tout va seulement s'afficher. Le problème, c'est que c'est en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Je dis que ça marche. Moi, il y a des jours où je vais me gommer ici, là. Mais quand je réfléchis, combien il fallait que pas te prendre le sucre, il faut que pas te prendre l'huile de coco. Ça me fatigue. Alors que si j'avais quelqu'un qui avait déjà fabriqué ça, j'allais seulement... Hein? I would just grab it and just be using it at home. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est quand je parle des choses que vous pouvez même faire à la maison. Je vous dis, les filles que moi je suis font ça à la maison. Je dis, font ça à la maison. Elle-même, elle crée le logo. Je dis, elle-même, elle commande le packaging en Chine. Je dis, c'est très beau, c'est excellent. Je dis, quand vous, la façon dont les filles empaquettent le produit, vous avez l'impression que c'est L'Oréal, c'est les Neutrogena. Et en passant, il faut aussi qu'on arrête de parler les gens de Neutrogena, les L'Oréal, c'est juste les noms. Les meilleurs produits sont des produits. Dieu nous a tout donné sur notre terre, là, je vous en prie. Soyons reconnaissants. Les huiles essentielles qu'on utilise, surtout le beurre de karité. Le beurre de karité, vraiment, c'est un excellent. Il dit, c'est le meilleur ami de la femme africaine. Mais on est toujours là en train de dire que non, L'Oréal, Neutrogena, ceci, c'est l'île d'Orve. Non, ce n'est pas fait pour nous, je suis désolée. Et puis, il faut qu'on encourage les sœurs et les frères qui se lancent en cosmétique, d'accord? Donc, cette idée de business-là, il dit ça marche du tonnerre, c'est... Waouh! Vous allez essayer et venez me faire les témoignages ici, là. Les 3 idées sont passées, maintenant on entame la 4e idée de business. Tout ce que j'énumère ici, je sais que nous en sommes capables, oui, on peut faire tout ça, le problème c'est le packaging, mais je sais de quoi vous êtes capable. Oui, je sais de quoi vous êtes capable. Quand on veut, on peut. D'accord? Je sais de quoi la jeunesse africaine est capable. La 4e idée que je vais énumérer, c'est les jus de fruits. Les jus de fruits, surtout le jus de gingembre, jus de bissap. Moi, j'ai vendu ça ici. J'étais une vendeuse ambulante de ça ici en Chine. Et je le vendais, je l'ai commercialisé avec, comment on appelle, ce qu'on appelle les samoussas, d'accord? J'ai réussi à me faire plus de 11 000 $ en moins d'une année. Pas en une année, en moins d'une année. Parce que je vendais ça à 1,5 $ ici. Le jus de gingembre dans une petite bouteille comme ça là. Les gens adoraient parce que c'était rare. Maintenant, vous savez, si vous faites dans des jus, faites des jus de qualité et surtout que ce soit bien empaqueté. Très bien empaqueté. Le problème de l'Afrique, c'est le packaging, le branding, le branding. C'est ça notre problème. J'ai tellement des idées à proposer, mais souvent je reste comme ça, je dis que ouais, le packaging, ça va faire que comment? Parce que c'est très important. Je vous assure qu'il y a des produits que nous consommons ici, là. Surtout les trucs comme les jus, là. C'est grave. Donc, comme je disais, faites les boissons, les jus de fruits naturels. Le problème, c'est le packaging. Si vous emballez très bien, comme par exemple le jus de gingembre, vous faites de sorte que même dans les maquis ou dans les bars, qu'on puisse vraiment trouver vos produits. Parce que par exemple, il y a souvent, il y a des jours où j'ai tellement envie de jus de gingembre. Si seulement il y avait quelqu'un qui qui vendait le jus de gingembre qu'on pouvait trouver au supermarché ou juste là ici à l'épicerie, ça allait être bien. Parce qu'il y a plein de gens qui boivent du jus, les boissons gazeuses sans le vouloir. Tout le monde n'est pas consommateur d'alcool, ok? Donc, si vous faites, imaginez que vous faites un bon jus de gingembre qu'on ressent, quand on boit, on a l'impression qu'on boit le jus de gingembre de notre maman là, l'argent. Et de même que le jus de bissap, d'accord? Les bons jus de fruits. Ok? Il y a aussi même le thé glacé. Le thé glacé, ici, là, la façon que ce soit les Chinois, que ce soit les étrangers, la façon dont le thé glacé est la boisson la plus consommée en Chine. Le thé glacé.
il y en a au thé vert simple, il y en a avec du limon, quoi. D'accord? Avec du citron, d'accord? C'est très bien fait, c'est très bon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde tient à sa silhouette, tout le monde tient à être en bonne santé, tout le monde aujourd'hui se préoccupe de sa santé. Donc, si vous essayez de vous démarquer, à faire des choses que les autres ne font pas, ok? Donc, ce sont des opportunités. Parce que avant de venir vous proposer quelque chose, ça veut dire, moi, je regarde d'abord très bien. J'étudie avant de venir vous proposer ici. J'ai tellement d'idées du business que je vais vous présenter ici. Ne vous inquiétez pas. Je vais même aller même pour les 10 000. Oui, parce que c'est que les vidéos comme ça, j'aime bien ça. Comment lancer un business avec 10 000 et tout et tout. C'était vrai qu'au début, c'était des choses que moi, je ne voulais pas faire. Mais j'ai vu que les gens aiment ça. Donc, je vais seulement faire des recherches et puis, je vais vous proposer ce que vous voulez. Donc, c'était ce que j'avais voulu vous proposer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes, mes amours. N'hésitez pas à me dire en commentaire le type de sujet que vous souhaiterez que je partage avec vous au sujet de la Chine et de ses marketplaces. Likez, commentez et si vous voulez me contacter, vous allez dans la barre de description, vous verrez mon numéro, mon WeChat ID et mon WhatsApp. Ça a été un plaisir, ok? Dites-moi ce que vous voulez, je vous répondrai, Inch'Allah. Je vous aime tous.